messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie comme réalisatrice et animatrice de cette capsule, le docteur Cynthia Pitre. Tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien. Alors, le sujet de cette semaine, nous allons parler de la scoliose. Oui, effectivement, on sait que dans le fond, le mois de novembre, c'est le mois de la scoliose. Donc, on va en profiter un petit peu là, pour augmenter le niveau d'alerte des parents envers leurs enfants. Parce qu'on sait que c'est sûr qu'une scoliose, c'est un problème esthétique, mais aussi là, le S que ça engendre, là, ça peut causer quand même de graves dommages si elle n'est pas dépistée à temps. Donc, si on la découvre vraiment assez tôt, on peut même la corriger. Donc, puis éviter, selon la gravité, là, par différentes méthodes, là, vraiment diminuer le problème. Donc, c'est sûr que dans bien des cas, même que ce soit grave visuellement, que ce soit quand même très marquant, ça peut se manifester à différents degrés. Donc, c'est important dès le plus jeune âge là, de voir les symptômes qui peuvent être liés à tout ça pour essayer de pouvoir le corriger. C'est un peu comme si la colonne faisait un S, comme en spirale. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'une déformation de scoliose, ça se fait en 3D. C'est pas uniquement, tu sais, les gens vont dire « Ah, tu sais, j'ai la colonne croche », qui vont penser que ça va être juste de côté comme ça, qu'on va avoir un S. C'est vraiment, oui, il y a le S qui se fait comme ça, mais il y a une rotation des vertèbres qui va se faire aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est un petit peu comme un escalier là, en colimaçon. Donc, c'est vraiment en 3D. Puis, c'est les vertèbres qui vont se tordre sur elles-mêmes là, dans tous les plans. On parle de plan frontal, sagittal et tout ça. Fait que c'est vraiment un S dans ce plan-là, mais aussi comme ça, puis ça tourne aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en 3D. Dépendamment de la gravité de l'affection, il peut y avoir des mouvements qui vont occasionner justement une torsion du rachis. Puis les vertèbres, là, dans le fond, vont vraiment se déployer comme des marches d'escalier là, un petit peu. Ça peut entraîner, bien entendu, une déformation du dos, du thorax, de l'abdomen. Puis dans les cas les plus graves, là, bien, ça peut amener un affaissement de la cage thoracique. Puis ça peut même toucher les organes vitaux au niveau du cœur et des poumons parce que quand le degré est vraiment important, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça va comme venir compresser les poumons. Puis ça peut même faire au niveau du cœur là, faire un genre de compression à ce niveau-là aussi. Donc c'est sûr que quand on est rendu dans ces degrés-là, c'est complètement d'autres interventions qu'on parlera plus tard, mais ça peut quand même se rendre jusque-là. C'est sûr qu'il y a 85% des scolioses qui sont idiopathiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi ça survient, c'est pourquoi qu'il y a un enfant plus qu'un autre, il n'y a vraiment aucune raison qui va pouvoir déterminer ça. Puis, malgré que les causes de la scoliose, c'est quand même nébuleux, bien, il y a quand même le facteur héréditaire qui est à considérer, donc de quand même être au courant de son passé là, familial, c'est quand même important. Fait étonnant en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, c'est que souvent, ça va toucher majoritairement les femmes. Oui, exactement. C'est sûr que le plus bel exemple, un petit peu scoliose qu'on peut regarder au niveau de la télévision, des médias, on va parler de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. On voyait ce monsieur-là qui était complètement recourbé sur lui-même, vraiment tout croche. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut donner, image de scoliose qu'on peut voir à la télé. Mais ça, c'était vraiment masculin, si on veut, mais c'est vraiment là, majoritairement les femmes. Puis la période la plus à risque de développer une scoliose chez les jeunes, dans le fond, c'est entre 10 et 12 ans. Puis chez les garçons, c'est entre 11 et 13 ans. Donc, il faut vraiment agir rapidement et essayer de voir les signes avant la puberté si on veut être capable d'amener une correction à cette scoliose-là. Et justement, on doit faire attention à quoi comme symptômes? Exactement, c'est d'observer son enfant, d'observer sa posture, voir par exemple, est-ce qu'il y a de la difficulté à se tenir droit. Tu sais, des fois, on va dire on leur dit souvent, tiens-toi droit, mais l'enfant a beau essayer, mais il y a toujours une certaine torsion ou quoi que ce soit qui est là. Donc ça pourrait être un des premiers signes. Autre chose, sac à dos. Il y a toujours une bretelle qui tombe toujours du même côté. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qu'on pourrait remarquer. Sinon, il y a les autres choses qu'on peut voir, c'est par exemple une hauteur inégale au niveau des épaules, une asymétrie 3D des omoplates. Là, c'est-à-dire que dans le fond, on va voir les omoplates, c'est les os en triangle qu'on a dans le haut du dos. On va voir, il va en avoir une qui va être plus haute que l'autre, qui peut être un petit peu plus ressortie que l'autre aussi. Donc ça, c'est un signe qui pourrait avoir une scoliose. Un angle de taille asymétrique, c'est-à-dire quand on arrive au niveau de la taille, qu'on met nos mains, bien, tu sais, c'est pas égal. Là. Il y en a un qui est plus haut que l'autre un petit peu. Un espace asymétrique entre les bras et le bassin. Quand l'enfant se tient droit, il va avoir un bras qui va être un petit peu plus éloigné, un autre un petit peu plus rapproché.
hauteur inégale au niveau des hanches aussi. Puis finalement, quand l'enfant va se pencher vers l'avant à 90 degrés, on le met debout, il se penche vers l'avant à 90 degrés, on va vraiment voir quand on va regarder dans le haut du dos, il va avoir un côté qui va être plus surélevé que l'autre. Donc ça, c'est un signe, c'est même un des tests cliniques là, pour le dépistage là, de la scoliose. Donc à partir du moment où on décèle un problème, qu'on voit un symptôme apparaître, on va consulter à partir de ce moment-là? Exactement. Donc, souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va consulter. Il va y avoir un suivi qui va être fait. Parce que, par exemple, ça peut être un enfant de 8 ans qu'on se rend compte que... Donc, ça peut être aussi jeune que ça. Oui, exactement. Donc, on va faire un suivi. Si ça reste, entre guillemets, raisonnable, que ça évolue pas, que c'est quand même correct, à ce moment-là, on va juste faire des interventions de base. Si on veut, on va pouvoir, avec la chiropratique, aider l'enfant s'il y a des douleurs qui sont un petit peu reliées à ça, essayer de préconiser que ça augmente pas trop non plus. Mais par contre, souvent, ce qui va arriver, c'est justement les âges que je vous mentionnais tantôt, 10-12 ans chez la fille, 11-13 ans chez le garçon, en pleine période de croissance. Bien là, oups, on va avoir une augmentation de la courbe. Donc, dépendamment de l'augmentation qui peut se produire, bien, à ce moment-là, on peut référer pour, par exemple, le port d'un corset. Il y a des chiros qui sont vraiment spécialisés. Il y a une chiro, justement, qui est à Rimouski, elle, qui est vraiment spécialisée dans la scoliose. Elle a travaillé en collaboration avec l'hôpital Sainte-Justine. Donc, des gens du coin je pourrais facilement la référer vers elle. Elle va faire le corset approprié pour leur enfant. Il n'y a pas de problème. Puis si c'est vraiment, mais vraiment trop majeur, comme je parlais tantôt, compression au niveau des organes vitaux et tout ça, bien là, il faut se tourner vers la chirurgie. Puis ça, bien, c'est un petit peu plus compliqué, si on veut, un petit peu plus touché comme intervention. Puis par la suite, bien là, ces enfants-là pourront venir nous voir pour la réhabilitation. Mais même tout au cours de ce processus-là, on peut remettre des exercices aux enfants pour essayer de renforcer davantage leur dos, diminuer la progression. Mais c'est vraiment un suivi qui va être annuel au niveau des radiographies. À chaque année, on va prendre des radiographies, comparer une année à l'autre pour voir s'il y a une évolution ou si ça reste pareil. Puis les années charnières, c'est vraiment 10 et 13 là, où c'est le plus important. Vraiment, une scoliose, il n'y a vraiment pas de pourquoi ça arrive. C'est comme un arbre qui pousse croche. Pourquoi il croche? Des fois, il n'y a pas de raison. À l'occasion, il y a vraiment une situation spécifique qui fait que l'enfant va avoir une scoliose, mais dans la majorité des cas, non. Donc, il y en a que ça va rester à plus petite échelle, plus petit degré. On n'aura pas besoin d'intervention majeure, mais il y en a d'autres où ça prend plus d'ampleur. Donc, puis avec les corsets aujourd'hui, oui, c'est encombrant, mais ça ne l'est pas trop. C'est bien fait. Des fois, ils ne sont pas obligés nécessairement de les porter 24 heures, dépendamment du degré et tout ça. Donc, tu sais, ça va quand même assez bien, puis ça rétablit les choses, là, ça a une très bonne efficacité. Donc, ce qui est important de retenir, c'est d'être vigilant. Oui, exactement. Par rapport à l'apparition des symptômes. Et puis aussi, lorsque c'est traité très tôt dans l'évolution de l'être humain, ça peut permettre d'avoir des conséquences moins graves sur le long terme. Non? Effectivement. Donc, ce qui est vraiment important dans la scoliose, c'est le dépistage. Donc, il faut le dépister assez tôt pour être capable d'apporter les interventions appropriées dès le départ. Puis, une fois que ça, c'est mis en place, donc normalement, il ne devrait pas avoir de conséquences graves à tout ça. Tout devrait bien se passer. Puis aussi, c'est pas parce qu'un enfant a une scoliose qu'il ne devrait pas faire d'activité ou qu'il devrait s'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, là, même si on a une scoliose, là, c'est pas un frein à une vie active ou même épanouie, là. Des fois, ce qu'un enfant va avoir un petit peu plus de difficultés, c'est quand ça paraît davantage, tu sais. Il va être différent des autres, il va avoir un corset. Des fois, il peut avoir un petit peu plus de difficultés avec ça, mais je vous dirais que c'est pour son bien. Là. Donc, on a comme pas vraiment le choix. Et les taux de réussite avec le traitement, est-ce que c'est assez efficace? Oui, c'est très, très efficace. Si c'est dépisté tôt, que le traitement est appliqué dès le départ, là, très, très efficace, souvent, on va corriger la situation, puis ça va très bien se passer. Donc, c'est une situation qui se corrige. Oui, bien, c'est comme le même principe. Comme ça, je disais tantôt, il y a un arbre qui pousse croche, on ne sait pas nécessairement. Mais si, mettons, comme on prend une fleur, quoi que ce soit, puis on y met un tuteur, après ça, elle va s'en aller, puis elle va être droite. Bon, c'est la même chose. Donc, c'est le même principe. Donc, faire attention dès disons, entre 10 et 13 ans. Là, exactement. C'est vraiment l'âge charnière. Si on voit les symptômes dont j'ai parlé tantôt, hauteur inégale au niveau des épaules, mais c'est surtout le test, là, c'est pas compliqué. Vous mettez votre enfant debout, vous lui demandez de se pencher à 90 degrés, puis si vous voyez, là, au niveau de la cage thoracique, qu'il y a des côtes qui sont vraiment plus élevées d'un côté, c'est un signe. Il faut faire attention. Bien, ou d'une autre, s'il y a des parents à la maison qui soupçonnent ce genre de problème-là chez leur enfant ou qui veulent tout simplement avoir des conseils, bien, la meilleure façon de faire, eh bien, c'est de prendre contact directement avec vous. Exactement. Donc, moi, je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Là. Ça va me faire plaisir à ce moment-là de répondre aux questions des gens.
On se donne rendez-vous pour la prochaine émission? À la semaine prochaine. La semaine prochaine.